Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un boîtier de chez Corsair. Oui, Corsair, encore une fois, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de partenariat avec eux. Je trouvais juste que ce boîtier était plutôt intéressant en termes de rapport qualité-prix, mais on en reviendra juste après. Il s'agit du Corsair 3500X. J'ai présenté le Corsair 3000D. J'ai un coup de cœur pour le 4000D. Je vais voir si ce 3500X en vaut la peine. Donc c'est parti, let's go. On se retrouve du coup pour l'unboxing de ce boîtier Corsair 3500X. Et pour commencer, on va prendre notre mètre pour justement le mesurer. Donc, hop, c'est parti. En longueur, il fait 45 cm. En hauteur, avec les pieds, il fait environ 50,5 cm. Et en profondeur, il fait à peu près 24 cm. En termes de taille, c'est un boîtier de taille ATX. Franchement, rien à dire, il est plutôt joli et élégant. On a du verre trempé en façade, du verre trempé sur le côté. Sur l'arrière, une plaque en aluminium avec un petit côté perforé. Il y aura aussi des filtres juste derrière. À l'arrière tout simple, tout classique. Et bien sûr, hop, sur le dessus, justement, nous avons notre grille perforée avec du mesh. Justement, pour revenir, hop, je le retourne juste ici, à la face justement du top du boîtier, nous sommes plutôt bien fournis en connectique. Nous avons le bouton Power qui se trouve du coup, hop, juste ici. Nous avons deux ports USB 3.2, donc c'est vraiment pas mal. Un USB type C, une prise de jack et le bouton Reset qui pourrait être alloué par contre pour l'éclairage ou bien si vous le voulez pour le bouton Reset. Donc en termes de connectique sur ce haut de boîtier, déjà, il y a un petit plus comparé au 4000D. Donc c'est vraiment sympa. On va maintenant ouvrir le boîtier avec le verre trempé. Hop. Donc, particularité, il n'y a pas de vis du coup pour justement ouvrir la porte latérale avec justement ici le côté du verre trempé. On a une petite fente à l'arrière du boîtier qui était juste ici pour pouvoir tirer et venir chercher le verre trempé qui, pour lui, franchement, pèse pas mal. Donc je vais le mettre de côté pour pas justement l'abîmer. Hop là. On retrouve à l'intérieur la petite boîte de chez Corsair que je vais ouvrir juste après. Donc voici l'intérieur justement du boîtier. Honnêtement, j'ai l'impression de retrouver un 4000D ou un 3000D. C'est vraiment tout pareil, sauf que nous avons la face avant en verre trempé. Donc pour l'instant, tout est pareil. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment à l'identique. À l'arrière, c'est pareil. Nous n'avons pas de vis, donc déjà on n'a pas de vis à l'arrière. On n'a plus de question de je ferme mal ma vis, ma visserie, ou je perds la petite vis à l'arrière parce que j'ai mal serré ou autre. On a juste à venir tirer au niveau de la petite fente et ça vient tout seul. Donc regardez, là on a le petit scotch justement pour coller le filtre ici. Franchement, c'est pas mal. C'est de la bonne qualité. C'est du Corsair. Donc on se retrouve hop à l'arrière juste ici. Donc là pour l'instant rien à redire, mais on reviendra sur ça justement juste après. Ce qui nous intéresse, c'est dans cette petite boîte de chez Corsair. On va voir ce que nous fournit le fabricant. Hop. Hop. Donc là, ce qui va être pas mal, justement, ça va être de voir ce qu'on nous fournit le fabricant. Donc on a des riselants, donc ça c'est plutôt sympa. Généralement, tous les fabricants nous mettent des riselants pour accrocher les câbles, justement, une fois qu'on a fini notre montage. Donc pour le câble management, c'est vraiment parfait. On a un
petit dongle, un petit hub justement pour tout ce qui est front panel. Donc là, c'est tous les petits bitonneaux du front panel en un seul connectique. Donc ça peut être aussi très bien. Et après, on a toute la visserie qui est carte mère, ventilateur, water cooling et j'en passe, plus les petites ardoises, enfin les petites visseries justement pour placer les cartes mères. Donc ce format de boîtier peut accueillir des cartes mères ATX, micro ATX, mini TX, mais bon, ça va vraiment faire tout kitsch. L'avantage justement de ce boîtier que n'a pas le 3000D ou le 4000D, c'est que ce boîtier-là, comme vous le voyez, a pas mal de trous juste ici. Ça va justement permettre de recevoir les nouvelles cartes mères avec l'option zéro câble. Donc en fait, vous n'allez plus avoir les connectiques et les connecteurs en façade, mais tout se fera derrière. Donc justement, hop, ce boîtier pourra, si vous voulez faire un projet zéro câble, pourra justement accueillir une carte mère avec les connectiques inversés. Donc ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un bon point pour ce boîtier. Pour ma part, ce boîtier-là, franchement, j'ai l'impression de redécouvrir le 4000D avec une version un petit peu plus au goût du jour et c'est vraiment très bien, c'est vraiment pas mal. En termes de connectique, donc du coup, à l'arrière, nous avons hop, de l'USB-C, ce qui est normal pour alimenter notre port USB-C en façade, de l'USB 3, le port audio et ce qui est très bien. Donc normalement dans les anciens boîtiers ou même encore dans des boîtiers à aujourd'hui, nous avons pour connecter le fond de panel plein de petits bitonio comme ça, comme vous le voyez. Sauf que là, ils ont fait bien, ils ont fait les choses très bien même. Ils ont mis tout ça en justement un seul câble et en un seul port. Donc c'est vraiment nickel. On n'a pas à bidouiller les petits câbles ici pour mettre le premier reset, le bouton power et ainsi de suite. Là, on a directement tout en un, comme si on branchait ça sur un port USB ou un port audio. Donc ça, c'est vraiment un point encore positif et c'est vraiment pas mal. À l'arrière, toujours la même chose que chez Corsair dans le 4000D ou 3000D. On peut accueillir des SSD classiques ou des HDD, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, à ce que je vois, ils ont retiré les racks sur le 4000D qui a, comme d'habitude, sur tous les 4000D, on a des racks pour mettre nos disques durs. Là, ils ont complètement retiré les racks. L'emplacement se fera ici maintenant. Donc, ok, pourquoi pas. L'alimentation va venir ici, donc c'est nickel. Et justement, on nous laisse en gros l'espace, on va dire ici, vide pour mettre nos câbles quand on va avoir notre alimentation. Donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas de rack à retirer. C'est plutôt pas mal. Ok, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Concernant la ventilation. Alors ce boîtier, franchement, me surprend énormément en termes de ventilation et de capacité justement à recevoir les ventilateurs. Ce boîtier peut recevoir, écoutez bien, jusqu'à 10 ventilateurs. Donc 10 ventilateurs, c'est vraiment énorme pour un boîtier. Et là, on peut avoir au moins 10 ventilateurs. On peut en mettre 3 ici sur le top, il n'y a pas de problème. On peut en mettre 3 ici, donc pas en façade, mais en façade déportée si vous le voulez. Donc ça fait déjà 6. On peut en mettre un sur le top ici. On peut en placer 2 sous la carte graphique et encore un ici en extraction. Donc franchement, en termes d'airflow, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. Si vous avez envie de mettre 10 ventilateurs, vous pouvez mettre 10 ventilateurs. Bien sûr, si vous avez des ventilateurs Corsair Link ou des Lionly ou autres, ce sera vraiment parfait. Avec un thème zéro câble, ce serait parfait. Donc franchement, rien à dire sur ça. En termes de water cooling, jusqu'à quoi il peut recevoir. Donc en termes de radiateur, il peut recevoir un 360 mm sur le top, un 360 mm sur justement le côté déporté, donc ça c'est vraiment nickel. Il peut recevoir 240 mm encore sur le top, 240 mm sur le côté déporté, donc c'est vraiment parfait. Côté ventilateur, donc 10 ventilateurs en 120 mm. Si vous voulez mettre des 140 mm, c'est possible. Vous pouvez en mettre 2 ici
sur le top. Vous pouvez en mettre un ici. Par contre, vous ne pourrez pas en mettre ici parce que c'est réservé aux 120 mm. Donc, voilà. Que dire de plus sur ce boîtier? Maintenant, on va voir côté point positif, côté point négatif. On va déjà parler en termes de prix. Ce boîtier-là, actuellement, il est à peu près entre 85 et 100 euros sur les différents sites et les différents revendeurs. Moi, je l'ai eu sur Amazon pendant une réduction à 79,99 euros, donc 80 euros. Donc, c'est vraiment un bon prix, je pense. Il se situe dans une bonne moyenne de prix de boîtier. En concurrence, à côté, on a du Fantech, on a du Lianli, on a aussi du NZXT. Mais je trouve que celui-là se démarque plutôt pas mal avec justement son côté vitré à l'avant et sur le côté et de sa particularité qui fait qu'on peut accueillir justement une carte mère zéro câble. Point peut-être négatif, c'est qu'il est fourni sans ventilateur. Donc ça, c'est un petit côté bémol. Si vous voulez la version ARGB, elle est à 139, 140 euros. Donc c'est un petit peu plus cher, mais au moins vous avez 3 ventilateurs. Ici, Corsair RS 120 ml. Ce pack coûte environ 40 euros, donc la différence de prix, ça vaut, on va dire, entre guillemets, son prix. Par contre, si vous voulez des ventilateurs, voilà, vous pouvez racheter des ventilateurs d'une autre marque, il n'y a vraiment pas de problème. Donc c'est soit vous prenez la version RGB à 130 euros, 140 euros, soit vous prenez la version sans ventilateur et vous ajoutez vos ventilateurs, justement. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. Concernant les cartes graphiques, donc comme vous voyez, là il y a vraiment pas mal de place. On peut accueillir des cartes graphiques allant jusqu'à 41 cm. 41 cm, c'est vraiment la plus grosse carte graphique. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'une grosse carte graphique fasse 41 cm. Par contre, avec l'arrivée des nouvelles cartes graphiques, l'épaisseur des cartes graphiques actuelles, des 4090 ou autres, je ne suis pas sûr que si vous prenez une grosse 4090 ou une future 5080 ou 5090, je ne suis pas sûr que vous pouvez mettre 2 ventilateurs en dessous de la carte graphique. Je m'explique. J'ai pris déjà 2 cartes graphiques. Donc là, on va dire que c'est la carte graphique d'une taille classique. Donc vous allez le voir, je vais la placer juste ici. Voilà, elle se marie plutôt bien, il y a de la place. En même temps, c'est un modèle très fin, donc il n'y a pas de problème. On va commencer à aller dans des modèles un petit peu plus épais et surtout un peu plus longs. Donc là, c'est une 7800 XT. Donc je vais la mettre en place. Donc encore une fois, hop. Donc regardez déjà en termes de longueur, hein, c'est vraiment pas mal. Après, les modèles XFX sont réputés pour leur longueur, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, c'est une carte graphique qui est pas trop épaisse, donc les ventilateurs, ça passe. Sachant que là, cette carte graphique-là, en épaisseur, fait... Hop, attendez. Fait 5 cm. Si vous commencez à prendre une carte graphique d'un nouveau modèle où elle fait pas mal justement d'épaisseur, je pense que mettre les 2 ventilateurs sur le bas avec votre câble et tout ça, je pense que ça risque de poser problème. Sauf si vous mettez des ventilateurs slim. Mais bon, ça encore une fois, ça confirmé. Et comme je vous l'ai dit, ceux-ci, les 2 ventilateurs ici, sont bien optionnels. Déjà, si vous en mettez 3 en haut, 3 sur le front déporté, 1 ici, plus 1 en extraction, je pense qu'on est déjà très bien sur l'airflow. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus. Les 2 ventilateurs ici, c'est un petit plus. C'est à vous de voir. Alors, quoi dire justement sur ce boîtier? Parce qu'on ne va pas dire que des choses positives, mais on va aussi trouver des choses négatives. Côté positif, pour moi, je trouve que c'est son prix. 79 euros. Quand vous le trouvez à ce prix-là, c'est pas mal, c'est un bon prix. La version RGB, 139 euros, bon, pourquoi pas. Si vous préférez les ventilateurs de chez Corsair, pourquoi pas, foncez. Ou après, si vous avez envie de mettre un système Corsair Link, allez-y, il y a tout ce qu'il faut, vous avez la place. Et même sur le site de chez Corsair, justement, ils proposent une version AQ Link à, je crois, 170 ou 180 euros. Donc, c'est à vous de voir. En point positif, du coup, la carte mère, 0 câble. Donc ça, c'est vraiment
parfait. Le câble du front panel où on va éviter de perdre 10 minutes à mettre tous les petits câbles sur la carte mère, c'est un bon plan. C'est un bon point, pardon. Les connectiques en façade, là, on ne va pas être dépourvu justement d'avoir un seul USB. Là, on a deux USB plus de USB-C. Donc, c'est vraiment parfait. Des fois, le petit bémol, c'est vraiment d'avoir un seul connectique USB. C'est un petit peu léger. Il suffit que vous ayez un micro connecté en USB ou bien vous faites du transfert de données avec deux clés USB. Vous devez en brancher une devant. Si vous n'avez pas le deuxième port, vous devez aller derrière. C'est un peu compliqué. Là, il y a les deux devant, plus de l'USB-C. Donc, c'est vraiment parfait. Après, 41 cm pour les cartes graphiques. Franchement, en termes de longueur, c'est bien, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. On peut accueillir toutes les cartes graphiques. Les 10 ventilateurs, encore une fois, c'est un plus. Et pour justement l'espace d'accueil des water cooling 360 mm ici et sur le front déporté, c'est parfait. Donc ça, c'est cool. Petit point négatif, c'est quand vous achetez la version RGB, il manque le ventilateur en extraction. Je trouve ça que c'est un petit peu dommage. Deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas mettre la carte graphique justement sur le côté un petit peu latéral, comme on le voit généralement en ce moment, et c'est surtout la mode, de mettre notre carte graphique comme ça. Malheureusement, c'est pas possible. On ne peut pas du coup mettre cette carte graphique comme cela. C'est un petit point esthétique, mais bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien avoir leur carte graphique sur le côté, comme ça, pour être un petit peu plus tranquille. Bien sûr, si vous souhaitez mettre cette carte graphique ici, bah, si on pouvait le mettre, on ne pourrait plus mettre les ventilateurs en bas. Mais bon, encore une fois, c'est un petit plus. On chipote toujours pour avoir un point négatif. Donc voilà, je rappelle ce prix de ce boîtier, on est à 79,90, voire 80, voire 85 € sur certains sites. Je trouve pour moi, pour ma part, que franchement, hop, regardez, il y a vraiment zéro visserie, il y a que, franchement, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Pour un boîtier ATX de chez Corsair, bonne qualité, il n'y a rien à dire. Encore une fois, attention, je ne fais pas de promotion de la marque. Je vous donne juste mon avis. Moi, j'ai un H5 Flow de tous les jours. Ce boîtier-là, franchement, c'est du kiff-kiff. L'avantage, comme je vous l'ai dit, le verre trempé pour voir sa configuration en façade. Donc, c'est vraiment le plus. J'ai pas de connecteur zéro câble sur ma carte mère parce que c'est pas une génération qui m'intéresse pour l'instant. Mais si demain je prends une carte mère zéro câble, pourquoi pas justement la prendre ou prendre ce boîtier là. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un très bon boîtier, je trouve, pour moi et peut plaire et pourra plaire, je pense, à plusieurs personnes qui souhaitent faire justement une configuration dans ce boîtier là. J'espère que l'unboxing et la présentation de ce boîtier vous aura plu. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.